Tim va nous présenter le positionnement de Gemalto dans l'identité numérique. Bonsoir et bienvenue. Nous travaillons depuis très longtemps, depuis des années, sur des solutions qui aident les gens à accéder simplement et de manière sécurisée des réseaux et aussi de s'identifier dans un monde physique aussi. Donc des réseaux bancaires, de télécommunications, d'entreprises. Et nous le faisons d'une manière où on met l'utilisateur au cœur de toutes les solutions de sécurité. Donc il y a beaucoup de sociétés qui font le marketing de la peur pour vendre les solutions, mais Gemalto préfère accompagner leurs clients. On le fait depuis des années avec nos clients banques, télécoms, etc. Dans la mise en place, l'information et l'éducation sur les services pour qu'ils soient le plus facile à utiliser, pour que la sécurité devienne transparente. Alors, je vais commencer par une rapide présentation et un survol des enjeux liés à l'identité. Et j'ai appelé ça très poétiquement Lost in Cyberspace. Il n'est pas question évidemment de faire une étude complète de ce qu'est l'identité en ligne, mais juste un aperçu de différentes problématiques et différents enjeux. La première rencontre avec l'identité en ligne, en général, ça commence par ce site, qui est finalement une certaine forme de miroir sur ce qu'est l'identité. Il y a à peu près 40% des utilisateurs de Google, c'est-à-dire des internautes, qui font ce qu'on appelle du vanity search, c'est-à-dire qui régulièrement recherchent sur Google une image d'eux-mêmes en utilisant Google comme un véritable miroir. Et c'est vrai pour les individus, mais c'est également vrai pour les entreprises, au point que ça génère un business colossal. L'identité est en grande partie le reflet qu'en donne l'Internet aujourd'hui, en tout cas pour ce qui est de l'identité numérique. Je partage le fait d'appartenir à des groupes sur LinkedIn, mais sur Foursquare, je pourrais partager des lieux où je suis, sur Spotify, des playlists, sur Twitter, des statuts, et sur Facebook, absolument n'importe quoi. On va revenir sur Facebook dans une deuxième partie. Facebook étant une espèce d'immense fourre-tout des briques identitaires. C'est là où elles s'échangent le plus, où elles se partagent le plus et où il y a évidemment le plus de fréquentation. Tout ça constitue mon identité et mon identité en numérique. Et avec cette identité, je vais pouvoir vivre une vie et en fait, je vais vivre une vie avec des identités. Parce qu'évidemment, l'identité que j'ai sur LinkedIn ne va pas avoir la même vie que l'identité que j'ai sur Facebook. Et bien évidemment, pas du tout la même qu'avec celle que je vais pouvoir mettre en place sur Mythic, qui elle-même n'a aucun rapport avec celle que je vais pouvoir mettre en place sur des jeux, sur des systèmes de jeux en ligne comme Winamax. Et je vais également pouvoir gérer mon patrimoine, par exemple, avec une autre identité et d'autres services, payer mes impôts sur un troisième, et bien évidemment me connecter à mon système d'entreprise pour le personnaliser de façon à pouvoir y travailler. Toutes ces identités multiples ont des usages différents. On peut légitimement se demander si ces identités multiples ne poussent pas à la schizophrénie, mais une chose est claire, le fait d'avoir aujourd'hui, depuis déjà une petite décennie, des identités gérées par des services différents, fait qu'on est aujourd'hui tous habitués à gérer des identités qui sont isolées, et parfois de façon parfaitement hermétique. Le fait que j'ai des identités différentes implique qu'il me faille des protections qui soient adaptées à ces différentes identités. Je n'ai pas nécessairement besoin de la même protection pour toutes les identités. Là, il y a effectivement une palette de services de protection ou simplement de bon sens pour apprendre à gérer au mieux et à protéger au mieux ces différentes identités.